Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle donc pour un nouvel épisode de Tour d'Horizon, notre série de vidéos dans laquelle je donne mon avis sur les modèles Lego à venir. Donc on prend effectivement les images officielles sous fond blanc des modèles et tout simplement on essaie de les découvrir un peu ensemble et je dis un peu ce que j'en pense, je parlote et puis ça vous permet vous de connaître mon avis sur ces modèles un peu en avance et aussi éventuellement d'en découvrir si vous ne les connaissez pas auparavant. Et donc aujourd'hui, on va voir ensemble la première vague Ninjago 2018, donc la saison 8 de la série animée Les Fils de Garmadon, son petit nom. Et comme vous pouvez voir, il y a pas de choses à faire, donc autant commencer tout de suite avec les images comme ceci. Et donc si je n'oublie pas, la touche pour entrer dans l'hyperespace, c'est le F11, et c'est incroyable, on est dans l'hyperespace. Et donc on va commencer avec deux modèles promotionnels. Le premier sera le 30130, le Wukru Target Training, donc pas super qualité pour ces deux images-là, mais c'est pas très grave. Donc comme on peut voir, Lego retente une troisième fois l'expérience du Wukru Training. Souvenez-vous, on avait déjà eu deux modèles promotionnels qui avaient un peu ce même style-là, deux personnages ainsi que une petite structure d'entraînement. On l'avait eu, je crois, au début Wu et Jay en 2016, je crois, et en 2017 on avait eu qui on avait en 2007? On avait eu Nia et Zayn. Et donc là, visiblement cette année, on va avoir le droit à nouveau à Nia, en tout cas ça semble être Nia, ainsi qu'à Lloyd. Et comme on peut remarquer, on va retrouver visiblement les tenues Wukru, les tenues dojo du film. Voilà. Donc, pas grand chose de plus à en dire. Après, par contre, aller à coup de lance pour la cible qui est ici, ça me semble un peu bizarre. J'aurais plus vu un arc, mais ce n'est pas très important. En tout cas, ça peut être intéressant pour ceux qui n'auraient toujours pas eu ces tenues-là éventuellement, et bien sûr avoir, je pense, ces personnages-là. Mais bon, moi personnellement, ce modèle me fait ni chaud ni froid. C'est vrai que les modèles promotionnels du Wukru, personnellement, c'est pas ceux qui me tentent le plus. Voilà, c'est pas ceux qui me parlent le plus, mais je pense que forcément, tous ceux qui aiment l'aspect un peu entraînement des ninjas et qui sont un peu déçus que ce type de modèle-là est un peu passé au second plan après 2012, je pense sont contents d'avoir des modèles comme ceux-ci qui sortent régulièrement, même si forcément, modèles promotionnels obligent, ils sont un peu durs à trouver. Bref, on enchaîne avec le 30131, le Sons of Garmadon, donc un second modèle promotionnel. Alors par contre, je tiens à dire que je chope toutes mes images sur le site Brickset, qui lui-même le chope d'autres sites ailleurs. Donc merci à eux, ça me permet de facilement récupérer des images de qualité sans me prendre trop la tête. Et donc, ouais, effectivement, Sons of Garmadon, c'est une moto, comme vous pouvez le voir. Alors, moi, vous savez, j'aime pas mal les motos. Et celle-ci a l'air d'être dans la lignée des petites motos qu'on a pu avoir à travers les années. Souvenez-vous, ça a commencé, je crois, en 2014 avec la moto de Lloyd. On a ensuite, en 2014, aussi la moto de Jay dans sa voiture. Et puis après, on pourra aussi citer, par exemple, la moto de Samurai X dans la grotte de Samurai X en 2016. Voilà. Donc une moto assez petite et compacte. Alors bon, l'aspect barre technique, je suis pas toujours trop fan. Je préfère quand c'est caché par d'autres éléments un peu plus l'écosystème. Mais après, elle a l'air plutôt propre et assez efficace. Couleur plutôt sobre. Voilà. Bon. Après, bien sûr, ces personnages-là, on les reverra un peu mieux quand on parlera des sets en eux-mêmes. Donc là, on a fait le modèle promotionnel. On passe maintenant, non pas entre guillemets aux boîtes de jeux traditionnelles, mais justement aux sortes de toupies, car en effet, les toupies, devrais-je dire entre guillemets, refont leur apparition. Mais c'est comme vous pouvez le voir, à première vue, on est beaucoup plus proche des Airjitsu sortis en 2015. C'était la dernière fois où on a vu effectivement des lanceurs vendus à part entière. Et justement, on va retrouver la crémaillère ici, on va retrouver l'espèce de pièce un peu d'œuf qui permet de contenir le personnage. On retrouve aussi un peu le même type de poignée à ce niveau-là, mais comme vous pouvez le voir, le disque entre guillemets en lui-même est différent, contrairement à Erjitsu qui était très vide, aéré. Là, on a vraiment une sorte de surface qui est totalement fixe, et c'est normal parce que visiblement maintenant, c'est ce type je veux dire de projectiles, mais plutôt d'éléments qu'on lance, vous pouvez aussi les lancer sur la tranche pour les faire rouler au lieu de juste les faire voler. Alors, est-ce qu'on pourra aussi les faire voler? Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, ça va être visiblement avant tout de la toupie, ou alors le côté vraiment on fait rouler sur la tranche. Voilà, en tout cas, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Donc voilà un peu pour ça. Et donc, aussi, tout comme les Airjitsu, et tout comme à l'époque les figurines NRJ, si je ne dis pas de bêtises,
vous aurez une nouvelle tenue exclusive pour le ninja qui met un peu plus en avant son élément, donc là avec Kai forcément les flammes, même si comme par contre la tête elle n'est pas différente, ce sera visiblement la même tête, donc une tête traditionnelle, pas une tête dominée par les éléments, quoi. De ce qu'on peut en voir en tout cas. Et en plus de ça, vous aurez un petit socle avec des armes, pas grand chose de plus à dire là-dessus, voilà. Par contre, vous pouvez noter que lui a des shurikens, on dirait presque de glace, gris ou bleu. Non, c'est argenté. Intéressant, ça tient, vu qu'on les avait que dorés pour l'instant, si je dis pas de bêtises. Et par contre, ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on retrouve ces vieilles lames du dragon qu'on avait en 2011 et que Lego a ressorti année après année. Donc rien de très original à ce niveau-là, mais toujours intéressant pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de les choper encore. Et donc la référence, c'est le Sony 1633, le Kai Spinjitzu Master. Vous noterez aussi les petites pièces imprimées ici, ça aussi, on l'avait déjà à l'époque sur les Airjitsu. Là, c'est des pièces, bien sûr, avec un imprimé différent, mais toujours intéressant pour mettre un peu plus, c'est bien par exemple de relief à vos créations. Par exemple, vous faites une base avec Kai, bah, vous mettez cette pièce imprimée dessus, et ça fonctionne bien. Bref, on va enchaîner, car en effet, on a beaucoup de Spinjitzu Master à faire. Le second étant le 110 le Nia Spinjitzu Master. Et donc, comme peur, on va retrouver une sorte de lance qui ressemble un peu à celle qu'elle a dans le film, même s'il n'y a pas la petite, le petit, pas le plumeau, mais la petite, comment on appelle ça? L'aspect un peu tissu à l'arrière, effectivement, on ne le retrouve pas. Par contre, elle aura deux pièces d'eau, alors je pense que vous pouvez les enlever afin de... Par contre, ça, c'est on dirait que c'est... Non, c'est transparent, je vais dire c'est argenté, non, c'est pas des pièces argentées, c'est transparent. Donc oui, effectivement, ce que je voulais dire, c'est que peut-être les pièces d'eau, voilà, vous pourrez les enlever et les mettre directement dans ses mains, et donc elle aussi aura des visiblement, c'est un peu l'intone dans des shurikens argentés. Vous pouvez noter son logo à ce niveau-là, et aussi sa tenue ici, qui a l'air plutôt ok. C'est vrai que moi, personnellement, tout ce qui est tenue un peu Energy ou RGSU, qui va en avant les éléments, j'ai jamais été trop fan, c'est pas mes préférés. Donc c'est vrai que celle-ci aussi ne me parle peut-être pas plus que ça, même si elles ont l'air quand même assez dynamiques, hein. Là encore, on a quand même ce côté un peu plus dynamique, comparé avec par exemple là, Jay, hein, le 110 135, avec effectivement l'éclair qui part dans tous les sens. Donc ça rend encore assez bien, je pense, pour ceux qui aiment son petit logo. Et lui, en tant qu'arme, il aura effectivement. C'est Nunchaku, visiblement, qui rentre plutôt bien. Donc là encore, les éléments de glace, les éléments de foudre, alors je pense que de base, vous n'êtes peut-être pas censé les enlever du socle. Toutefois, c'est intéressant parce que c'est un peu la première fois qu'on a les ninjas avec des parties élémentaires au bout de leurs mains, si je ne dis pas de bêtises, si on n'inclut pas les modèles dans les magazines. Car en fait, dans les magazines Ninjago, depuis quelques surprises, là, eh bien, nos ninjas viennent avec, entre guillemets, des pièces en plus qui permettent de faire ressortir leur pouvoir élémentaire, ce qu'on n'avait pas vraiment auparavant, hein, si je ne me trompe pas. Enfin, en tout cas, ce genre de pièces. Et le Sony 136, le Zen Spinjitzu Master, comme vous pouvez voir, donc forcément à chaque fois les couleurs changent, mais comme vous pouvez remarquer, hein, la poignée, elle, n'est pas différente, hein, voilà, vous pouvez voir très clairement la différence quand je fais ça, je pense que c'est assez clair. Donc voilà, vous pouvez voir effectivement son socle, enfin son imprimé ici. Par contre, ces pièces-là en argenté, plutôt cool. Elle date de 2015, dans son c'était les lames du vent. Non, les lames du vent? Oui, les Windblades, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, vous avez aussi, par exemple, là, un flocon de neige. Et c'est tout? Ah non, c'est pas tout, effectivement, il reste encore Cole, donc lui a un tamas de pierre avec son marteau, plutôt cool, effectivement, j'avais beaucoup aimé le marteau de Cole pour le film. Je trouvais que c'est assez simple, mais c'est assez efficace aussi, et donc je suis content de voir que Cole reprend l'aspect marteau, et forcément reprend aussi les bras dénudés, parce que là encore, c'est vrai que je ne suis pas venu effectivement à cet élément qui a fait controverse chez certains fans Ninjago, c'est le fait que oui, les tenues sont inspirées des tenues du film, afin que ceux qui aient vu le film et qui n'aient jamais vu la série auparavant, et bien s'ils tentent de voir la série ensuite, ne soient pas entièrement déboussolés et retrouvent un élément de cohérence entre le film et la série télé. Parce qu'après, en termes d'histoire, ça n'a rien à voir avec le film, en termes de personnalité, il me semble que ça n'a pas non plus grand chose à voir, si je dis pas de bêtises, c'est pour ça qu'ils ont repris les personnalités du film. Donc ils ont repris au moins les tenues. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a des tenues comme ça. Et idem, hein, les nouvelles pièces de cagoule qu'on retrouve, même si par contre je trouve que les nouvelles pièces de cagoule, c'est quand même en soi, comment dirais-je, un je vais y arriver.
C'est un plus par rapport aux vieilles pièces de cagoule qui étaient justement, qui permettaient pas autant de déplacement de la tête de gauche et à droite. Voilà. Après, bien sûr, en termes de design, vous pouvez ou pas les aimer. Là, je parle vraiment en termes de practicalité. Ça ne veut rien dire côté pratique de la chose. Bref, enchaînons avec entre guillemets les vrais sets, parce que c'est vrai que là, jusqu'à présent, j'ai beaucoup parlé, mais sur avant tout, eh bien, les modèles promotionnels en sachet ainsi que les modèles Spinjitzu. À noter aussi par contre que les modèles Spinjitzu qu'on vient de voir là n'apparaîtront pas avec 2018 en premier, mais apparaîtront dès la vague du film, dès la seconde vague du film Jago, car en effet, Lloyd en a une dans la seconde vague du film. Je ne l'ai pas mis ici, mais voilà. Bref, donc maintenant passons aux boîtes de jeu, enfin, avec le 110 138, le Katana V11. Alors, Compare en termes de prix, pour l'instant, d'après Brickset, je n'ai que les prix américains, donc ça ne veut pas spécialement dire que ce sera 19,99€, même s'il y a des fortes chances que oui. Des fois, on les a un peu moins chers, un peu plus chers que dans d'autres pays. Bref, on verra ça, je pense, le moment venu. Et par contre, ça pixelise beaucoup ce truc. Bref, donc, on l'aura, comme on peut le voir, pour qu'il y ait un bateau. Et ça, c'est plutôt cool, car en effet, souvent, alors, entre guillemets, je vais en plaignais, je disais les véhicules un peu aquatiques, tout ce qui est bateau, c'est un peu les véhicules qui manquent le plus, entre guillemets, en général, à Ninjago et aussi au Ninja, parce qu'après, au Ninjago, bon, vous avez des Cinébully qui sont tous de très bons sets, mais c'est vrai que les Ninja, eux, c'est un peu arrivé au compte-gouttes. Et c'est vrai que Kai, c'est pas la première fois qu'il a un bateau. On en avait déjà eu un en modèle promotion en 2015, mais c'était vraiment un petit bateau, quoi. C'était une sorte de petit jet ski. 2015 2015, oui, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, il a enfin eh bien, un vrai bateau de course, quoi, un vrai hors-bord un peu. Et donc, bah, justement, on peut voir la nouvelle tenue de Kai à ce niveau-là, donc il n'est pas cette tenue élémentaire, entre guillemets. Et d'ailleurs, ça rend plutôt bien avec l'aspect rouge et l'aspect noir à ce niveau-là, de sa cagoule, je trouve. Et donc, le bateau en lui-même, voici à quoi il ressemble. Et honnêtement, il rend plutôt bien, assez traditionnel en termes de forme. Je trouve que les parties latérales ici fonctionnent bien avec la partie avant du véhicule. On retrouve d'ailleurs cette pièce imprimée ici qu'on a aussi dans le Spinjitzu Master. La pièce du cockpit est bien employée, les petits moteurs à ce niveau-là. Alors par contre, après, les parties latérales, faudra voir comment elles rentrent, parce que tel quel, ça fait un peu, ça casse un peu la forme générale, je trouve, de l'ensemble. Est-ce qu'on peut un peu les mettre sur le côté du véhicule? Est-ce que ça rend mieux ou pas? Je ne sais pas. Je vous avoue qu'on n'a qu'une seule photo pour l'instant de ces modèles-là. On n'a pas plusieurs photos, donc je ne sais pas vraiment comment ça rend, si c'est quand c'est incliné à l'intérieur ou vers l'extérieur. Mais c'est vrai que en termes de forme générale, en termes de dynamisme, je ne suis pas trop sûr. Il faudra voir comment ça rend en vrai. Et comme on peut le voir, eh bien, Kai ne se battra pas tout seul, vu qu'il aura eh bien, contre lui un des fils de Garmadon, peut-être, je ne sais pas du tout. On va voir qu'ils ont tous plusieurs casques différents, donc c'est un peu difficile pour l'instant de voir qui est qui. Mais comme on peut remarquer, lui eh bien, a une petite moto de vitesse toute faite, ce qui n'est pas la première fois dans Ninjago qu'on a. Souvenez-vous, la première fois qu'on avait une moto toute faite, c'était dans le set du Ninja DBX avec une motocross pour Kai, justement, si je dis pas de bêtises, avec, pour Kai ou Samurai X. Et après, bien sûr, dans les sets Lego Juniors, on a eu eh bien, plusieurs fois des motos. Hein. D'ailleurs, un taux de vitesse qu'on avait pu avoir, bah, justement, la zone de vitesse qu'on avait eu en Juniors, c'était dans le set du film Le Shark Attack, et c'était Kai qui l'avait justement. Donc, coïncidence rigolote qu'on retrouve Kai à ce niveau-là. Bon, par contre, vous noterez que ça a beau être le set entrée de gamme, il coûte quand même 20€. Visible, en tout cas 20$. Donc, ce sera un peu plus cher que les 10€ des fois que vous pouviez dépenser. Donc, ça, ce sera à noter. On enchaîne avec le 110 139, le Street Race of Snake Jaguar, 29,99. Et donc, eh bien, c'est un de ces fameux sets moto que Lego aime bien faire, car visiblement, ils se vendent bien. C'est ceux qui intéressent le plus, eh bien, les jeunes, je suppose. Donc, on avait eu le premier, si je dis pas de bêtises, en 2016 avec Skyborn, et je pense que c'était une vidéo qui a le mieux marché, mais là ils se dessus, alors que voilà. Et puis on a vu un second, donc en 2017, souvenez-vous, avec non pas vraiment deux motos, mais deux véhicules plus dans la même taille, avec donc le Light. C'était quoi? C'était la moto de Jay, j'ai plus son nom, tiens. Lightning, Desert Lightning, je crois. Bref. Et donc là, effectivement, eh bien, c'est Zane qui s'y colle, avec eh bien, sa moto. Alors, comme par contre, là, autant auparavant, les sets des motos coûtaient 20€, là, on monte à 10€ de plus, visiblement, mais on a aussi plus de contenu.
Alors la moto de Zayn, pour tout vous avouer, je ne suis pas très convaincu. Là encore, bon, alors je pense que par contre c'est lame à l'avant, là c'est le mode attaque. Je pense qu'on pourrait les recroqueviller en arrière afin de rendre l'ensemble plus dynamique. Et donc je pense que si les lames étaient justement en arrière, eh bien le véhicule je l'aimerais un peu plus. Par contre, ils m'ont l'air d'avoir mis deux roues bien différentes là. Donc une plus massive, enfin des pneus différents en tout cas. Un pneu plus massif à l'extérieur, à l'arrière qu'à l'avant. Donc ça pourrait être intéressant. Et notez aussi la tête un peu de faucon à l'avant, ce qui moi forcément me rappelle un peu la tribu des aigles dans Legends of Shima, mais aussi forcément un peu le faucon de Zayn, le faucon robotique qu'il avait depuis 2012. Voilà, donc plutôt cool, vous pouvez faire sa tenue à ce niveau-là. Il reste Nindroid Compo au niveau de sa tenue, il n'a pas retrouvé sa peau jaune, hein. Voilà. Et puis pour le reste, eh bien, pas grand-chose de plus à dire. La construction a l'air assez traditionnelle. Donc ouais, vraiment à voir avec les lames à l'arrière. Aussi à voir si les couleurs rentrent bien en vrai avec l'ajout comme port de bleu clair qu'on n'avait pas auparavant, si ce n'est justement dans les sets du film, si je ne me trompe pas, mais qu'on n'avait pas eu avec Zayn, le bleu clair. Je peux me tromper, après n'hésitez pas à me signaler. Et donc la seconde moto eh bien, sera pour donc un des fils de Garmadon, visiblement, avec eh bien, un casque et ce qui semble être une nouvelle paire d'épaulettes plutôt cool. Je ne sais pas si celui avant l'avait ou pas. Il l'avait aussi, tiens, donc c'est juste moi qui n'ai pas fait attention. Par contre, vous pouvez noter quand même la présence du fanion, hein, toujours plaisant, voilà. Moi, en tout cas, c'est un aspect que j'aime beaucoup. Et donc là, c'est vrai qu'on est beaucoup, on a plus à faire une sorte de moto style chopper, où le pilote est vraiment très en arrière par rapport à sa moto, que vraiment une moto un peu plus de vitesse, où le pilote est plus en avant, ou alors carrément allongé dessus. Donc là, il est vraiment assis avec tout l'avant comme ça qui part ici. Là encore, un mécanisme, je suppose, pour rabattre les lames en avant ou en arrière. Alors, très belles pièces de lame. Je pense qu'elles sont nouvelles pour cette année. Il ne me semble pas les avoir vues auparavant dans d'autres sets. En tout cas, elles sont plutôt cool. Et moi, ça me fait plaisir parce que je voulais des pièces de lame un peu comme ça, plus simples depuis un certain temps. Et donc là, c'est vrai qu'il y a juste les pièces comme ça à l'arrière. Mais sinon, à part ça, c'est des pièces de lame, ma foi, très propres et très simples. Bon, par contre, là encore, hein, Lego ne peut s'empêcher. Vous aurez le droit à vos grosses roues avec des grosses pointes qui ressortent sur les côtés parce que c'est des méchants. Mais aussi, je pense, parce que ça permet de maintenir en place les lames ici. En tout cas, j'ai l'impression que les lames reposent sur les pièces à pic. Donc je pense qu'elles sont un peu essentielles. Par contre, comme on peut voir, hein, c'est la fête au lance-tenon. Et au milieu, donc, eh bien, une petite un mannequin avec l'armure et le casque à récupérer, ce que semble justement récupérer au début les fils de Garmadon dans l'extrait qu'on a eu de la saison 8, hein, on a eu les 8 premières minutes, je crois, ou les 6 premières minutes, et donc si je fais bêtise, il tente eh bien, d'enlever un casque similaire à celui-là. Et vous allez voir qu'effectivement, c'est qu'en termes de casque, on a un peu tout et n'importe quoi, hein. On a des casques comme par avec vision nocturne, des casques un peu plus de type démon, un peu de vieux casques voilà, de Oni japonais, et on a aussi des casques beaucoup plus simples avec simple visière. Bref, enchaînons avec le 11140, le Sons of Garmadon Headquarters, donc le quartier général des fils de Garmadon, 39,99, donc ça me semble plutôt ok. Et donc comme vous pouvez le voir, eh bien, c'est dans ce modèle-là qu'on aura Lloyd en version eh bien, Spinjitzu. Ce n'est pas la première fois qu'on a un Lloyd en version un peu toupie dans une boîte de jeu. Souvenez-vous, en 2016, on a vu le set de... Alors, je n'ai jamais son nom, c'est l'entraînement au Airjitsu, pour faire simple. C'était un set arène avec justement deux Airjitsu dedans, celui de Lloyd et celui de Nia, car effectivement, les deux n'étaient pas sortis en version individuelle autrement. Et donc là, c'est un peu le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'effectivement, on a eh bien, le lanceur à ce niveau-là, donc on a bien sûr Lloyd aussi, si on ne voit pas c'est très pixelisé, je m'en excuse, et on a aussi une structure qui est un peu en forme d'arène, dans le sens où ce n'est pas une structure avec un bloc, hein, c'est une structure avec des, entre guillemets, des panneaux. Donc en clair, vous avez un côté, un deuxième côté et un troisième côté, donc en clair, une structure ouverte, tout comme l'était la structure du Airjitsu. Et donc justement, ça rappellera un peu tout ce qui était à l'époque les zones d'entraînement pour toupie qu'on avait eh bien, en 2011 et aussi en 2012. Sauf que là, effectivement, eh bien, c'est un peu plus inclus dans une vraie boîte de jeu. C'est plus un entraînement, c'est vraiment une boîte de jeu avec des figurines exclusives et avec autre chose. Même si là encore, en 2011, on pourra citer le dojo, qui était un peu dans le même état d'esprit, et il me semble que dans le dojo 2011 de Wu, on avait déjà des toupies dedans, si je ne dis pas de bêtises. Bref, je parle beaucoup, et c'est beaucoup de choses que je risque de répéter en plus dans les live construction, vous m'en excuserez. Quoi qu'il en soit, donc,
Alors là, visiblement, lui, forcément, il fait un peu beaucoup penser à Zayn. J'avais pas remarqué, mais avec la coupe de cheveux, avec les yeux qui ont l'air un peu bleus, ouais. Et d'ailleurs, vous noterez que là, c'est vrai, bah, c'est très bizarre parce que pour l'instant, je ne me suis pas vraiment renseigné plus que ça. Alors, je sais qu'on a eu effectivement des vidéos sur YouTube avec les différentes figurines de montrer, mais là encore, j'ai pas fait plus attention. Mais là, comme vous pouvez le voir, on a vraiment affaire, j'ai l'impression, à des tenues qui sont des tenues de fermées, non? Je sais pas si en fait c'est les mêmes. J'ai pas l'impression que c'est les mêmes imprimés entre ça et celui-ci, quoi. Je peux me tromper après, mais. Donc en fait, je sais pas si lui aussi c'est un fils de Garmadon ou pas. Parce que comme vous pouvez le voir, là autant effectivement, lui et lui, eh bien, ont tous la peau jaune. Donc en clair, c'est des figurines Lego, quoi. Enfin, des figurines d'humains. Lui, je veux dire, a l'air d'avoir des peintures, mais voilà. Alors que lui, il est vraiment entièrement blanc, quoi. Alors forcément, avec sa coupe, il fait un peu penser à Anakin, mais à part ça, c'est intriguant. Quels sont tous ces personnages, quoi? Ça, par contre, c'est vraiment intéressant. Parce qu'ils ouais, ils sont différents, je trouve. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment des différences en termes de design, quoi. Donc c'est, ils n'ont pas l'air si homogènes que ça à première vue. Bref, pour le reste, donc, le quartier général des fils de Garmadon, eh bien, consiste vraiment, là encore, en des zones entraînement pour aller un peu avec la toupie. Donc on a bon, une porte qui s'ouvre, ok. Là, on a la fameuse scie circulaire que vous pouvez faire pivoter à ce niveau-là, ok aussi, qui apparaît d'ailleurs un peu la scie circulaire qu'on avait dans le set de Gestro, pour l'expérience en 2016. Et vous avez d'autres éléments avec des roues à faire pivoter. Là, je crois, là, c'est des marteaux qui tournent. Là, c'est une roue qui tourne. C'est un peu bizarre pour tout vous avouer. Donc, non, on va pouvoir faire tourner en fait toute la roue comme ceci, je pense, sur le côté. On a ce qui semble être un distributeur de billets pour le métro. En tout cas, on dirait des lignes de métro là, à ce niveau-là. Donc, est-ce que c'est un peu façon Tortue Ninja? Est-ce qu'eux aussi vivent dans les égouts abandonnés ou je ne sais quoi? Assez étrange en tout cas ce set-là. Là encore, des panneaux de signalisation à ce niveau-là. Assez étrange, hein, c'est vraiment des éléments un peu disparates. Je ne sais pas du tout ce que ça vaudra en termes de set après, parce que là encore, on est beaucoup plus quand même dans un set qui est plus entraînement que vraiment structure à part entière. Donc ce serait intéressant à voir. 40 € après 5 figurines. Une moto qui aussi a l'air quand même plutôt cool. Je ne l'ai pas mentionné, mais là, on a vraiment affaire à un chopper traditionnel, pas une sorte de grosse moto comme ça, quoi. Et honnêtement, ça fait plaisir à voir. Donc, elle a l'air plutôt bien faite. Pièce de pistolet en plus pour faire les détails. Plutôt cool. Bref, donc on va maintenant enchaîner avec le 141, le Ninja Nightcrawler 39,99, donc le même prix que la structure. Donc vous êtes plus véhicule que structure, et bien vous aurez le choix entre l'un et l'autre. Par contre, là, que 3 figurines, comme vous pouvez le voir. Dont eh bien, Lloyd, mais en version normale, ainsi que Nia. Donc, disons, les deux sont un peu attirés l'un à l'autre. On les a retrouvés tous les deux ensemble dans le set promotionnel. On les a aussi retrouvés à l'époque, comme je disais, dans le set entraînement. Et bien, on les retrouve à nouveau ensemble. Assez rigolo. Là, vous avez un casque avec donc, des sortes de couettes. Donc, je ne sais pas si juste le casque qui a entre guillemets un aspect qui forcément, ça concerne des couettes, donc on peut faire penser à un aspect féminin, mais ça, ce n'est pas du tout lié à ça. Donc, est-ce que c'est une fille ici? En tout cas, c'est un nouveau membre des fils de Garmadon, ou des filles de Garmadon, justement dans ce cas-là, parce que, eh bien, elle a un imprimé différent des autres. Et Comper, elle ne rigole pas, elle a un marteau avec une sorte de masse au pouls, donc elle peut faire doublement mal, et coup de marteau, et coup de masse, aïe aïe aïe. Et aussi, comme vous pouvez voir, elle vient à son tour avec eh bien, une moto toute faite, mais là, pas de moto de vitesse, une moto cross, donc voilà. Et bien sûr, forcément, le plus intéressant dans le véhicule-là, eh bien, c'est le nouveau véhicule de Lloyd. Donc Lloyd, il avait déjà eu un véhicule à 4 roues auparavant, c'était le véhicule buggy en 2015, mais là, il a vraiment une voiture, entre guillemets, de course, une voiture de vitesse, pas un buggy, pas un tout-terrain. Et j'ai l'impression qu'ils bien, ils ont refait une sorte de mécanisme à la véhicule, à la moto de façon moto de crawl en 2015, avec justement les mitrailleuses lourdes qui peuvent se refermer et se soulever. On peut voir un mécanisme à l'arrière ici. Donc, est-ce que ce sera le seul mécanisme du set ou pas? Après, pour le reste, la forme a l'air plutôt cool, hein, avec les sortes de d'ailerons qui se font lien avec les lames à l'avant ici, les couleurs vertes. Le véhicule a l'air plutôt propre. Alors des fois, autant les formes, je trouve qu'elles s'entrechoquent un peu bizarrement, mais globalement, ça va. Globalement, ça va. Faut aussi voir l'arrière, parce que l'arrière, honnêtement, m'a l'air
de peut-être réserver d'éventuelles surprises. Après, c'est vrai que pour 40 euros, personnellement, je m'attends quand même à quelque chose de, alors soit de gros, soit qui ait des mécanismes. Et effectivement, je pense qu'en termes de taille, il ferait une bonne taille. Je vous rappelle que 40 euros, si je ne me trompe pas, c'était aussi le prix du Samurai VXL, qui était aussi donc un set avec juste un gros véhicule dedans. Bon là, vous avez aussi un petit véhicule en plus, quoi. Mais effectivement, Samurai VXL quand même, qui était quand même de bonne taille. Et donc là, je pense qu'on aura une taille à peu près similaire. Et donc, c'est vrai qu'on a pas mal au final de véhicules un peu comme ça maintenant qui coûtent dans les 40-50 euros, qui ont une bonne taille. Je pense par exemple aussi à la voiture de Kai en 2014, qui était un peu dans le même ordre de véhicules un peu massifs. Bref. En tout cas, voilà pour ça. Donc, il faut voir vraiment en termes de taille et en termes de mécanisme s'il y a un peu plus que juste ça qui se lève, ou éventuellement ça se lève, peut-être qu'il y a un autre mécanisme caché derrière, je ne sais pas. Donc, encore quelques surprises. Là, par contre, comme on peut voir, au niveau de son arme, elle retrouve son espèce de petit truc ici, comme dans le film. Et d'ailleurs, Lloyd aussi retrouve ses lames du film, mais sans les petits trucs. Les petites boules d'issue. Je n'ai pas le terme, ça m'exaspère totalement. Désolé. Donc, par contre, comme par la lance est plutôt cool. Là, j'aime beaucoup, hein. Très cool, très chouette. On passe maintenant au 110 142, le Kilo versus Samurai Axe. Donc c'est 49,99. Et donc, par contre, je trouve que c'est assez intéressant parce que jusqu'à présent, à part éventuellement dans le set du quartier général des fils de Garmadon, eh bien, on n'a que des modèles un peu de type duel, dans le sens où vous avez et un véhicule ninja et aussi un véhicule méchant, donc pour faire les deux en train de se battre. Alors forcément, des fois, en termes de proportion, forcément les ninjas sont avantagés, hein, que ce soit ici ou avec le véhicule de Lloyd qu'on vient de voir, mais comme vous pouvez le voir, là vous avez les motos, donc les deux sont de même taille, et là c'est pareil, les deux véhicules maintenant sont de même taille plus ou moins, et ça fait plaisir à voir parce que souvent des fois on a vraiment un camp qui domine l'autre, or là, eh bien on reste vraiment dans l'aspect un peu duel, et ça je trouve qu'en termes de jouabilité c'est vraiment un gros plus, quoi. Bref, donc, quand même, on va retrouver Jay dans ce set-là, et d'ailleurs c'est moi la part des ninjas pour l'instant on les a vus qu'une seule fois, on verra ça après. Samurai X avec un nouvel imprimé qui met en avant du blanc, honnêtement pour tout vous avouer, je ne suis pas trop sûr du rendu, c'est vraiment grosse tache blanche en plein sur la tronche, et en plus il y a encore du blanc derrière, donc c'est un peu... je suis pas sûr pour l'instant, il faudra voir en vrai, mais voilà. Par contre, il est plutôt chouette l'imprimé de Jay, non? Avec des petites poches, des ceintures en plus, j'ai l'impression, une sorte d'équipement renforcé, plutôt cool. Et donc là, eh bien, vous avez justement, je pense, Kilo qui est ici. D'ailleurs, c'est écrit sur lui, j'ai l'impression, donc voilà. Et qui a le troisième masque des fils de Garmadon qu'on n'a pas encore jusqu'à présent. On a vu le rouge, celui avec les deux quads qu'on a pu voir aussi dans le QG. Et donc, lui, il a le orange avec les deux grosses cornes, comme on peut le voir. Et donc, Kilo, eh bien, qui est une nouvelle maxi-fig pour Ninjago. La première étant, je vous le rappelle, la Doc Shank. Je crois que c'est son nom, Doc Shank en 2016 avec l'équipage de la Naked. Et donc là, j'ai l'impression qu'on a une figurine qui est entièrement nouvelle en termes de moule, parce que alors, je ne fais pas vraiment attention aux autres Big Fig qui sortent aussi souvent dans les thèmes à licence, mais j'ai la forte impression que avec le gilet un peu de motard, avec les grosses têtes de mort en termes de joulière, lui a vraiment un moule exclusif. Je peux me tromper après. Grosse massue, on retrouve le drapeau, et il aura aussi un pack avec des lance-tenons. Bon, le pack en soi m'a l'air un peu pas très nécessaire, mais ça peut être intéressant pour la jouabilité, là encore. Après, c'est vrai que moi je trouve que juste tel quel, sans le pack, sur la moto, il rend déjà assez bien comme ça, je pense. Mais bon, au moins il sera encore plus armuré, donc encore plus prêt à en découdre. La moto, eh bien, on retrouve un peu le même style que celle contre qui se battait Zayn, sauf qu'elle a une grosse scie circulaire, donc visiblement les circulaires font leur retour après être apparus en 2014. Et par contre, une grosse pièce de roue vraiment à l'arrière comme ça, parce que cette pièce de jante là ne me dit rien du tout avec cette espèce de forme à l'intérieur, assez particulier. Après pour le reste, hein, on retrouve les formes un peu générales, les couleurs, on retrouve aussi ces pièces de lame ici. Par contre là, est-ce qu'il y a un mécanisme ou pas? J'aurais dit, ça éventuellement, ça peut se fermer comme une pince, mais j'ai même pas l'impression. On a aussi un skateboard ici. Alors j'ai pas l'impression que lui soit fait pour aller sur un skateboard, à moins qu'il ait deux skateboards et encore, ses pieds sont un peu massifs.
Donc, est-ce que c'est juste un élément de décoration ou pas? Je ne sais pas. Gros siège forcément pour accommoder la figurine. Quoi, gros siège, non, c'est pas un siège, quoi, parce qu'il reste debout dessus en fait, hein. Je rappelle que ces figurines-là ne peuvent pas s'asseoir, donc voilà. Et voilà donc pour la moto. Elle aussi, je pense qu'elle peut bien en termes de taille. Et au niveau, c'est vrai qu'en termes de taille, elle me rappelle la moto de Cool Tag dans le film Lego sorti en 2014. Et d'ailleurs, il faudrait que je retrouve ce set parce qu'il était plutôt cool. Il faudrait que je le remonte à l'époque. Faudrait que je le remonte un de ces jours. Bref, et nous aurons aussi donc un mecha pour Samurai X. Alors effectivement, Samurai X qui a eu le droit à pas mal de mechas, ce sont trois, si je dis pas de bêtises. Le premier en 2012, le second en 2016, et donc le troisième ici. Et donc celui-ci, c'est vrai, avec cette espèce de jambe à 80 degrés net, hein, donc là il y a vraiment zéro articulation au niveau des genoux. Honnêtement, ça n'a pas l'air incroyable, pour tout vous avouer. Alors autant le haut, honnêtement, rend plutôt bien. Épaulette avec ses pièces flexionnées, c'est plutôt cool. Le cockpit avec la petite jupe ici, les parties là, a l'air aussi assez impec, fait penser un peu une tenue un peu justement en tissu japonaise, un peu traditionnelle justement, donc je n'ai plus le nom, mais voilà. Alors là par contre, effectivement, on dirait qu'il non, c'est un canon qui tient un disque. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est pour faire une sorte de référence au vieux Mecha Samurai X qui avait aussi cette pièce-là? Je ne sais pas. Mais non, c'est un canon, quoi, non? Ça, on a un canon qui est avec une toupie. Peut-être que Samurai X s'est mis à la mode des hand spinners, mais un peu trop tard, hélas, vu que c'est un peu déjà terminé. Je ne sais pas. En tout cas, voilà pour lui. Voilà, bon, la main avec les deux lance-tenons, un grand classique aussi. Donc les mains, mais il n'a pas de lame, à moins qu'il puisse tenir ces lames-là éventuellement. Parce que encore ça, je me dis, est-ce qu'il y a un truc derrière avec ces lames-là? Est-ce qu'on peut les déplacer? Est-ce que ça fait des armes qu'on peut enlever? Je ne sais pas. Mais après, le problème, c'est les jambes, en fait, parce que les jambes sont vachement blanches. Or, le haut, il n'y a presque pas de blanc, quoi. À part sur les stickers. D'ailleurs, masse de stickers, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc préparez-vous pour les stickers pour celui-ci. Euh, Ouais, je sais pas. Je sais pas, honnêtement. Même, regarde ça. Le bol jaune qui est ici, donc ce qui fait qu'en fait, vous ne pourrez pas lever le pied de haut en bas ou très peu. Enfin, je comprends pas trop, quoi. Je dois vous avouer que tout le bas du méca, je trouve, mais complètement pourri, quoi. Ça rend vraiment très bizarre sur les photos. À voir en vrai, là encore. Après, même en termes de forme, encore, je veux dire, ça peut passer, éventuellement. Même si c'est très carré. Alors, en termes de couleur, vraiment, ce blanc. Après, je fais confiance aux designers chez Lego, hein, je leur fais confiance. Mais c'est vrai que là, un peu tel quel, c'est pas top top, quoi. Bon, par contre, après, voilà, vous aurez compris, quand même, très jolie figurine, hein, celle-ci. Et par contre, là encore, c'est 50 € avec juste 3 figurines. Alors, certes, une est très grosse, certes, il y a deux véhicules qui ont l'air assez massifs, ça reste quand même 50 € pour 3 figurines, quoi. Donc, ça peut être un peu coûteux pour certains, quoi. Alors, bien sûr, il n'y a pas que les figurines, là encore, on est d'accord. Et enfin, on va arriver eh bien, au dernier set, le 11143, le Temple of Resurrection, qui coûte 69,99 €. Alors pour l'instant, effectivement, ce sont les seuls sets dont on a connaissance, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas du tout s'il y aura une vague 2 encore sur les fils de Garmadon ou pas, ou si juste un thème avec, enfin juste une saison en une vague comme l'été, et bien la saison des maîtres du temps, des contrôleurs du temps en français. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, ce serait le dernier qu'on a. Et comme on peut voir, eh bien, c'est une structure de type traditionnel, hein. On commence à les connaître, celles-ci. Elles font toujours plaisir, et donc d'ailleurs, celle-ci a l'air aussi cool. Donc c'est un nouveau temple. Alors bon, un temple un peu plus petit en termes de taille, on est plus à une sorte de. Ça fait plus penser en termes un peu de taille et de visuel forcément, eh bien, à l'île de la Veuve du Tigre en 2016, qui était aussi un peu dans le même genre avec une petite cabane sur une structure en roche. Là, on retrouve cet aspect-là, mais un peu plus grand, forcément. Et c'est justement en termes de taille, on a peut-être plus affaire à une taille qui est similaire à la structure principale de la ville de Styx, voilà, justement. Et donc, justement, qu'est-ce qu'il y a à en dire? Bon, déjà, commençons avec les figurines. Alors, j'ai la forte impression que on va retrouver. C'est Lloyd, ça? Ah oui, c'est du vert. J'ai voyé mal, c'est du rouge, c'est du vert. Donc, on va avoir, alors, ces deux-là, logiquement, on les a déjà eus. Lui dans cet à 20 €, non, non, lui dans cet à 30 € et lui dans le QG.
On retrouve Garmadon. Donc, est-ce que les fils de Garmadon... Alors, visiblement, je crois que le plan des fils de Garmadon, c'est de alors, résurrecter ne veut absolument rien dire. De ressusciter. De ressusciter, effectivement, Garmadon. Et donc, visiblement, dans ce set-là, ils ont réussi, en tout cas. Alors, par contre, c'est très bizarre parce qu'il a vraiment le même look que le film, en fait. Donc, on dirait qu'ils ont ressuscité Garmadon du film, en fait. C'est assez étrange, quoi. Il ressuscite des Garmadons entre les univers. Waouh, incroyable. Entre les différentes réalités. Donc, vous avez Garmadon, ok, qui a un imprimé différent par rapport à sa version film, tout de même. Là, vous avez un type qui a un bandeau sur l'œil et qui a une armure dorée. Et qui est en vert d'ailleurs. Est-ce que c'est le Lloyd du futur qui gagne le bandeau de Jay et qui devient maître doré? Je ne sais pas. Alors oui, effectivement, je me disais, comme il est doré, est-ce que c'est pas genre le vieux maître doré, le premier maître doré d'époque, vu qu'il est aussi vert? Honnêtement, je n'en sais strictement rien. Si vous avez un indice sur qui ça peut être, sans trop spoiler virtuellement, je ne pense pas qu'on le sache, mais bon, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à le dire. En tout cas, c'est que lui, il est un peu bizarre, quoi. Doré, vert, est-ce qu'il y a un lien avec le maître doré ou pas? Est-ce que c'est un ancien, justement, ninja vert, peut-être éventuellement? Je ne sais pas. Elle, tout aussi mystérieuse. Là, donc, il reprend la coupe de la mère de, enfin de, je sais plus son nom, la fille dragon de fer, je me souviens jamais de son nom, dans le film. En tout cas, c'est cool parce que c'est une fille visiblement, en tout cas à première vue, et qui a aussi des peintures, comme lui. Et ça, je vous dirais que j'aime plutôt bien les figurines avec. Alors j'aime bien effectivement, c'est vrai que dans la série animée, ils ont des casques avec vraiment des peintures dessus. Or là, de ce qu'on a vu, on n'a pas vraiment ce côté-là. On a bien effectivement des casques comme ça, mais est-ce que c'est eux qui partent dans la série? Je ne sais pas du tout, quoi. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression dans la série animée, ils avaient des casques comme ça, mais avec des peintures dessus. Alors là, on n'a pas du tout ça, donc à moins que je me sois trompé. Mais bon, en tout cas, le fait est que j'aime beaucoup les figurines qui ont des peintures blanches comme ça et tout. Et donc là, elle est très cool. Donc encore, qui est ce personnage? Est-ce que il, elle aura un rôle dans la résurrection de Garmadon? Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Et donc dedans, vous avez aussi Cole et l'ami Lloyd. Alors Lloyd, c'est la seconde fois qu'on le voit. Cole, par contre, est-ce que il n'est pas exclusif de cette là? Et on a aussi un bébé. Alors ça, effectivement, je n'avais pas marqué. Pour les commentaires à Brixet, on a un bébé qu'on peut mettre donc dans le panier. Donc voilà. Là encore, c'est qui? Je ne sais pas. En tout cas, c'est super rigolo vraiment de retrouver une nouvelle saison de Ninjago et d'avoir plein de personnages. On ne sait pas qui c'est. Et donc, j'ai trop hâte de la série animée, forcément. Donc, un petit squelette en plus qui sera bien sûr considéré comme une figurine. Alors, j'ai là, je ne sais pas si ces structures-là, vous pouvez les refermer ici. Je pense que vous pouvez effectivement les refermer grâce à la pièce charnière, mais que ça referme juste en biais, en fait, comme ceci. Donc je pense que vous pouvez ouvrir ou refermer ces zones-là contre ça. On a donc une sorte de grande bouche là encore, plus espèce de pièce rouge qui fait penser un peu à une langue. Les yeux, bon, sont pas vraiment mis en avant. Bon, jolie décoration à ce niveau-là. Et donc, une structure, ma foi, qui m'a l'air. Alors, j'ai l'impression que là, on a éventuellement une fameuse pièce de trappe pour tomber. Ce serait pas très très original, mais voilà. Après, pour le reste, c'est quand même assez vide, hein. C'est vraiment une pièce avec les trois casques ici. Bon, une belle décoration à l'arrière. Et j'ai l'impression, par contre, ces pièces imprimées sont nouvelles. Avec la fin, cette décor là à l'arrière, là, ici. Ah, par contre, ça, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est pas genre comme ça, en fait? Non, c'est bizarre, je sais pas. Je sais pas trop ce que c'est cette pièce-là. Je pense que c'est une pièce de drapeau de décoration qui a dû apparaître ailleurs avant, éventuellement. Ouais. Et vous avez des plantes aussi à l'arrière, ici. Donc, je pense que les plantes se verront quand vous tournerez ça ici, pivoterez ça à ce niveau-là. Donc, autant le temple a l'air plutôt joli, mais un peu vide. Faut voir à l'intérieur de cette partie-là, c'est un truc intéressant. Après, en termes de figurines, il y a quand même de quoi faire. Vous avez 7 figurines, donc sans compter squelette, donc plutôt cool, et 70 euros. Donc là encore, on reste quand même un peu dans le genre de modèle gros, qui n'est pas non plus exorbitant en termes de prix, quoi. Effectivement, 70 euros, ça reste une somme assez importante d'argent, on est d'accord là-dessus. Mais je veux dire, c'est pas non plus un set qui coûte 100 ou 120 euros. Ouais, je veux dire, regardez le film Ninjago, enfin regardez le film Ninjago, là, les sets à 120, 160 euros, voilà quoi. Et des flammes arrière. Bref, je pense que
on a fait le tour à ce niveau-là. Donc, ça fait 15 minutes que je parle, c'est ça? Je parle depuis 40 minutes. Je sais même pas si c'est intéressant ce que je raconte. En tout cas, ce que je voulais voir, c'était où apparaissaient les personnages, donc à part ça. Donc là, vous avez donc Kai une fois et lui avec Sweat une fois. Là, on a Zane et lui avec le casque. Donc là, je sais pas si c'est Zane ou pas, lui, honnêtement. C'est très bizarre. Il ressemble beaucoup. En tout cas, on retrouve, j'ai l'impression, le personnage avec le casque, même s'il a pas. Ah si, c'est le même. Non? Il a une visière normale là ou il a sa visière nocturne? En tout cas, je pense que c'est le même personnage. Ouais, d'accord, ok. Donc, comme vous pouvez vous en rendre compte, hormis. Ah, d'accord, ok. Hormis Lloyd, qui apparaît deux fois, et d'ailleurs, dans cette version, il apparaît sans l'épaulette parce que les Legos sont des gros radins. Donc, si vous voulez avec l'épaulette, il faudra vous le payer avec cette là. Mais j'ai l'impression que, hormis Lloyd, en termes de ninja, tous les ninjas n'apparaissent que dans un seul set. Donc là, entre guillemets, il n'y a pas vraiment le droit à l'erreur, il faudra vous payer. Si vous n'êtes pas fait en ninja, il faudra vous payer. Vous n'aurez qu'un seul choix de set dans lequel il apparaît. À noter aussi, avant que j'oublie, il y a un autre set Ninjago qui va sortir, mais dans le thème Juniors cette fois-ci, et il contient Zane, ainsi que bien un des fils de Garmadon, et donc Zane dedans a un bateau. Voilà. Et donc je crois qu'il poursuit lui aussi une moto ou un petit véhicule à roue, je ne sais pas. En tout cas, voilà, donc c'est cool, ça fait que Ekai et Zane auront des bateaux, et c'est un peu les. C'est pas les deux qui manquaient, vu que Cole n'a. Ah, si, Cole a eu un bateau modèle promotionnel, mais c'est un petit bateau, quoi. Enfin, la plupart ont quand même eu des petits bateaux, même, en fait, même Jane a un peu de bateau, j'y pense. Alors après, vous pourrez éventuellement dire que Lloyd, son bateau, c'est le Destiny Shadow, mais il me semble pas qu'on va vraiment aller sur l'eau, donc voilà. Mais Jay n'a pas de bateau, non? Non, honnêtement, j'ai la forte impression que euh, si on ne compte pas entre guillemets le Destiny Shadow qui est un peu un entre-deux bizarre, le premier ninja à avoir entre guillemets un vrai bateau, boîte de jeu à construire, c'est Kai. Alors effectivement, Samurai X a elle aussi eu un hors-bord dans la ville de Styx, mais ça reste Samurai X, même si c'est Nia quoi. Donc j'ai la forte impression qu'effectivement, Kai est le premier à avoir un vrai bateau, quoi. Et donc Zayn aussi par extension, vu qu'il y en a dans cette Juniors. Même ce sera un bateau avec une coque toute faite, pas le plus intéressant. Donc ouais, la plupart des ninjas, alors par contre, elle n'apparaît que dans cette là, si je dis pas de bêtises, hein. Ouais, Samurai X aussi, ouais, donc ouais, les deux. Bon, par contre, on a quoi? Quatre fils de Garmadon en tout, j'ai l'impression? Un, deux, trois, quatre. Je sais pas si il compte, lui. Bref, on va peut-être s'arrêter là, que je continue à parler pour ne rien dire. Euh, et donc oui, c'est vrai que je me rends compte qu'au final, le type qui pilote la moto dans le QG, c'est aussi le même type qui pilote la moto dans le modèle promotionnel, quoi. Donc il y a un grand amoureux des motos, visiblement. Après, ouais, c'est vrai qu'en termes de véhicules, c'est de la moto. C'est que de la moto pour les méchants. Je pense que les enfants, les jeunes aiment particulièrement les motos, je suppose. Mais il n'y a que ça, quoi. Il y a des motos toutes faites, des motos moyennes, des grosses motos, des motos choppers, que la moto. Et par contre, c'est vrai qu'en termes de représentation de véhicules pour les ninjas, ça fait quoi? J'ai l'impression que Cole et Jay se font totalement snobber, hein. Kai a son bateau, Zay a sa moto et donc son bateau en juniors, Lloyd a sa voiture, et en fait, oui, même Nia se fait snobber, en fait. Nia, Cole et Jay n'ont pas de véhicule. Et donc là encore, ils ont préféré mettre en avant Samurai X. Donc je pense qu'elle a vraiment un rôle important dans la série animée cette saison-là. Enfin, Samurai X. Ouais. Ouais. Bah écoutez, en général, c'est une vague qui m'a l'air tout à fait correcte. J'ai pas non plus de trucs qui me sautent vraiment aux yeux, en mode genre ouais, il faut trop que je me l'achète. Mais j'ai l'impression qu'on a quand même affaire à une vague qui reste solide en termes de set. J'ai pas l'impression d'avoir de gros ratés à première vue. Après, bon, en général, il n'y en a pas vraiment, hein. Je suis pas la personne la plus critique du monde, mais c'est vrai qu'en général, il n'y a pas non plus de set absolument totalement pourrave. Donc ouais.
Alors après, là encore, on aura effectivement des toupies qui reviennent. Je pense qu'il y en a qui seront assez contents d'en avoir. Et voilà. Donc faut voir, là encore les sets, la série animée qui va avec. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas non plus de trucs là encore. Il y a des bons modèles, mais je trouve qu'on n'a pas, on n'a pas l'effet. Forcément, comme ils font que des motos, et que les motos sont pas non plus. J'aime beaucoup les motos en général, hein, mais les motos, c'est pas non plus le type de véhicule le plus original. C'est vrai que là encore, par rapport au film, j'ai un peu l'impression qu'on perd un peu en originalité, parce que le film, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a des véhicules que je trouvais, en tout cas personnellement, vraiment bien faits et vraiment originaux. Alors certes, ils avaient un prix, hein, le nombre de pièces, mais là, j'ai un peu l'impression qu'on retourne à des véhicules entre guillemets un peu plan-plan, qu'on a un peu déjà vus, qui sont pas non plus extraordinaires, quoi. Faudra voir. Alors après, voilà, c'est vrai qu'on a des bateaux, on a aussi cette moto que je trouve vraiment intéressante. Bon, et après, ça part dans pas de directions différentes, hein. Faut voir et tout. Et je sais pas. Et même la structure, elle est cool, mais après, je pense qu'il peut encore se dégager une bonne atmosphère. Je sais pas, je sais pas. Honnêtement, la vague pour l'instant, je la trouve très solide, mais je sais pas. Je me dis qu'il manque quand même je sais pas, ce petit truc en plus pour la rendre vraiment quoi. Même si après, en termes de figurines, je trouve qu'on est vraiment, c'est plaisant. Bonne diversité, grosses figurines peintes, humains en termes de méchants, ce qui est assez cool vu que honnêtement, des humains en guise de méchants dans la série Ninjago, en tout cas, c'est pas très très commun, hein. Voilà, par les cultistes Anacondrail, donc, et des membres effectivement de l'équipage d'Anakan. Donc c'est cool d'avoir des méchants humains nouveaux. Bon, certains ont l'air moins humains que d'autres, hein, monsieur tout pixelisé là. Bref, on va se quitter là-dessus en tout cas. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement donc pour de nouvelles vidéos. On fera sûrement d'autres tours d'horizon. Alors de base, j'aurais préféré commencer avec le tour d'horizon sur la seconde vague du film Ninjago, sauf que les images que j'avais étaient effectivement sur fond blanc, mais pas avec une super résolution. Claire, pour zoomer, ça n'aurait pas été top, même si c'était pas non plus incroyable. Donc c'est vrai que je me dis, je préfère encore attendre un peu avant d'avoir ces images en bonne résolution avant de le faire. Et aussi Nexonite. Nexonite, c'est cool, car on a des images fond blanc, bonne résolution, donc assez grosses, et en plus, on a plein d'images pour les sets, donc pour les différents mécanismes, c'est top, sauf que il manque un seul set qui n'a pas encore eu son image officielle. Il a effectivement des images déjà auparavant, c'est le set en gamme de Lens, mais c'est des images entre guillemets non officielles, donc qui ne sont pas autorisées par Lego. Donc je préfère attendre qu'on ait encore une version officielle de l'image, et pour l'instant, eh bien, je ne peux que attendre. Donc, hélas, au final, étrangement, la seule vague que j'ai pu faire en premier, hein, qui était de bonne qualité des images, c'est celle de Ninjago 2018, qui est sur la vague qui va arriver le plus tard, en effet, car pour l'instant, si vous ne savez pas, la seconde vague du film Jago a déjà commencé à apparaître en magasin, et aussi certains youtubeurs anglophones, eh bien, ont pu se procurer les modèles. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez les voir tout de suite, hein, voilà. Moi, je pense que la vague sortira le 1er décembre, en tout cas, je l'espère, sur les stores de Lego. Voilà. Et puis, Nexonize 2018 commence déjà à apparaître sur magasin. On a déjà eu des photos. Donc là encore, peut-être que sur YouTube, j'ai eu des vidéos de fête. Et donc là encore, je ne sais pas du tout quand ça va apparaître en magasin. Je peux supposer que ça apparaîtra peut-être à Toys R Us, par exemple, d'ici fin décembre. Hein, souvent maintenant, les modèles de 2018, ils arrivent dès fin décembre. Donc voilà. Donc effectivement, et donc Ninjago, lui par contre, devrait logiquement arriver vraiment en janvier 2018 et pas avant, quoi, je pense. Donc à voir. Donc ouais, voilà. On commence par ça en tout cas. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai beaucoup parlé, beaucoup raconté ma vie. J'espère que c'était quand même assez intéressant pour vous. Et bien sûr, n'hésitez pas, vous, à donner votre avis sur ces différents modèles, ceux que vous aimez le plus, ceux que vous aimez le moins, ceux que vous pensez des figurines, des sets, des véhicules, bref, de la vague en général. Surtout, n'hésitez pas afin qu'on crée un espace de discussion intéressant dans les commentaires de cette vidéo. Allez, nous, on se quitte là-dessus et on se donne rendez-vous donc pour de nouvelles vidéos très prochainement. Passez une bonne journée, une bonne soirée, bonne ce que vous voulez et à la prochaine. Portez-vous bien et salut à tous et à toutes. Salut, salut.